Bonjour, bienvenue au lendemain de la table des conseillers de comté de la MRC d'Abitibi qui se tenait le 27 janvier. Alors, en 7.1, on a signé pour un an l'entente de délégation au niveau des baux de villégiature, des abris sommaires et des gravières et sablières. Dans le fond, c'est la gestion là, du territoire. C'est une entente de délégation que le ministère des Ressources naturelles nous avait permis d'obtenir. Ce qui est arrivé, c'est que lors des négociations, le gouvernement voulait qu'on signe pour 5 ans. Moi et mes collègues, on avait plusieurs recommandations au fil des dernières années pour la redistribution des sommes et l'équilibrage, dans le fond. Puis on avait des irritants dans cette entente-là qu'on voulait adresser. Force est d'admettre là, que les modifications ont été très légères. Donc, pas beaucoup de changements. Et ça, on n'est pas satisfait. C'est pour ça que nous, on désire ne pas signer pour 5 ans, mais signer pour 1 an. On espère que notre union, la FQM, la Fédération municipale du Québec, et moi-même et les élus, bon, on va s'asseoir ensemble là, parce qu'on veut adresser certaines problématiques qu'on vit. Il faut comprendre là, que la gestion du territoire, on a beau faire du mur à mur puis de prétendre que ça peut être facile à gérer partout dans le Québec, bien, chez nous, on a nos particularités, puis c'est important qu'elles soient considérées. En 9.1, on a dû faire des avenants sur nos programmes d'aide aux entreprises. Bien, vous savez, là, on a tombé rouge rapidement là, avec le couvre-feu et tout ça. Et ça a eu un impact sur nos entreprises là, qui ont la possibilité d'aller chercher des prêts. Alors, je vous encourage à appeler au CLD qui vont vous référer aux différents programmes. Il y a eu des modifications. Entre autres, je peux vous dire que même si on vise de sortir de la zone rouge à partir du 8 février, vous pourriez être indemnisé pour janvier et février, donc février au complet. Alors, si vous avez besoin d'aide, appelez au CLD. C'est les mieux placés pour vous aider. Maintenant, si je reste dans le domaine du CLD, on a fait une modification au niveau des différents fonds, là, entre autres là, le FLI, qui est notre fonds majeur d'investissement. Entre autres, on a fait des petites modifications sur les types d'entreprises qu'on peut aider. Vous savez, depuis que le cannabis est devenu légal, le gouvernement nous permet maintenant de faire des prêts à des entreprises de cannabis médicinal, donc de qualité Santé Canada médicinale. Alors ça, c'est une modification qu'on a fait. Vous savez, en 2020, on a signé une nouvelle commission culturelle territoriale, Ville d'Amos et la MRC d'Abitibi. On a Mme Aubry là, qui était sur notre commission, qui a quitté. Alors, on la remercie pour le travail effectué lors de son dernier mandat. Et maintenant, il fallait nommer une nouvelle personne et c'est Mathieu Proulx qui sera sur la commission culturelle territoriale. À chaque année, on doit émettre nos différentes priorités au niveau de la Sûreté du Québec. Bon, c'est le Comité de sécurité publique là, qui les élabore. On a décidé de maintenir les mêmes 4 grands axes qu'on avait en 2020, c'est-à-dire la prévention clientèle jeunesse, la sécurité du réseau routier, les principes de politique communautaire et d'optimiser l'offre de services. Alors ça, c'est maintenu pour 2021. Maintenant, pour ce qui est attrait du rassemblement des élus, vous savez, on a commencé le premier rassemblement des élus en 2019 avec la table des préfets de la région d'Abitibi-Témiscamingue. Et vous savez, il n'y a pas beaucoup de régions qui sont organisées, là, que les élus là, ont cette fameuse table-là. Nous autres, ça va très bien. On a une belle collaboration de chaque MRC et de l'ensemble des élus. Maintenant, bon, on a décidé d'offrir une médaille honorifique pour la région, pour quelqu'un qui a vraiment marqué le territoire, qui a vraiment fait de quoi qui a amélioré la qualité de vie, qui a fait du développement, mais qui est reconnu. Et c'est François Gendron, pour l'ensemble de l'œuvre, qui avait remporté la première médaille en 2019. Bon, en 2020, il n'y a pas eu de rassemblement des élus, mais on a décidé, les préfets, de remettre une médaille quand même en 2020. Même si, bon, on est rendu en 2021, on va la remettre parce qu'on ne voulait pas qu'il y ait un trou, là, surtout en début là, de cette nouvelle procédure-là honorifique. Alors, il devrait y avoir un rassemblement des élus pour 2021.
Alors, la personne qui recevra la médaille 2020 sera aussi du Rassemblement des élus de 2021. Petite nuance, on va remettre 2 médailles, en fait, lors de cette occasion-là. Et nous, on avait à sortir des noms de gens de notre MRC qu'on considère qui méritent cet honneur. Bien sûr, je ne vous le dirai pas parce que faut que ça reste un non public jusqu'à temps que les différents directeurs généraux des MRC déterminent qui recevra dans les 5 MRC, parce que c'est une pour les 5 MRC, la fameuse médaille annuelle pour 2020 et 2021. Sur ça, ça fait le tour de notre rencontre. Première rencontre qu'on a fait 100% sur Zoom. C'est plus difficile à gérer un meeting là, comme ça. Si vous voulez entendre l'audible de la rencontre, il sera sur le site Internet. Maintenant, on espère que la prochaine, on pourra la faire en présentiel. C'est toujours plus facile d'avoir des échanges avec nos collègues maires du territoire de la MRC quand on est de visu. Alors, sur ça, je vous souhaite de passer une belle semaine.